Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Nous sommes dans Juges chapitre 13. Nous lirons le verset 1 à 4 et nous lirons le verset 25 et nous lirons Jean 21, verset 18. Mais pour l'instant, nous lisons d'abord Juges chapitre 13, verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'enfantes point. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde et ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Itzataol. Chapitre 14, versets 1 à 4. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout le pays que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, le Philistin dominait sur Israël. Jean chapitre 21, 18. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Parole du Seigneur. Le thème que je partage avec nous, c'est la raison pour laquelle tu es né. Je commence par dire qu'il y a de ceux-là qui naissent presque sans raison. C'est-à-dire, ils naissent pour rien et par conséquent, ils ne sont rien. Il y a ceux-mêmes, au jour de leur naissance, meurent. Le même jour où il est né, il meurt. C'est-à-dire, c'est comme une peine pour rien que la mère a eue, apportant cette grossesse pendant 9 mois. Et après, l'enfant meurt le même jour où il est né, soit on l'appelle mort-né, soit 2-3 jours après ou 1 mois après, l'enfant meurt. On s'est dit, mais pourquoi est-il venu alors? C'est parfois pour compliquer la tâche aux autres, créer de l'amertume et des soucis. De la même façon, frère, il y a de ceux-là qui naissent et qui arrivent sur cette terre des hommes, qui vivent longtemps, mais sans rien faire. Jusqu'à mourir, sans rien réaliser d'aussi palpable, d'aussi important.
Et là, je m'en vais déjà dire, c'est une façon de naître pour rien. J'ai évité l'autre fois d'utiliser certains termes qui peuvent choquer. Mais s'il faudrait les dire, je vais me les permettre. Parce que tout simplement, chers enfants de Dieu, nous les constatons, nous les vivons, mais parfois on n'a pas le courage de les dire à haute voix. Il y a de ceux-là qui naissent parfois pour encombrer tout simplement la terre, pour compléter le nombre de ceux qui vivent. Vous savez, généralement dans un pays, lorsqu'on vous dit la nation a 3 millions d'habitants, comme pour notre cas, on vous dit, on ajoute toujours quelques. C'est-à-dire, comme ici au Congo, on nous parle environ autour de 60 millions d'habitants et quelques. On a toujours rigolé avec un pasteur, nous disons, quand on dit et quelques, les et quelques là, ce sont ceux qu'on ne peut pas identifier ni compter. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vivent pour rien. Ceux qui sont comptabilisés, ce sont ceux qui sont importants. C'est une manière de rigoler, mais c'est pourtant parfois la vérité. Il y a de ceux-là qui vivent, vous sentez que sa présence nuit. Il vit pour rien. On se demande est-ce qu'il ne peut même pas mourir si tôt. Mais il y a d'autres qui sont nés pour de certaines raisons bien précises. À ceux-là, ou ceux à qui la raison a été donnée pour leur naissance, j'ai un message. Je pense que je parle à des bonnes personnes. Je parle à ceux qui sont nés pour une raison. Amen, amen. Et si tu es né pour une raison, tu le sauras, tu le comprendras. À partir de ce message, tu vas te découvrir. Vous savez, dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a indiquées avant leur naissance la raison ou les raisons pour lesquelles elles devaient être nées. Elles devaient venir au monde. Il y a d'autres que le Seigneur n'a pas signifié en avance. Mais par après, nous pouvons le constater. Que voilà, vraiment la personne est née, la personne est venue au monde pour remplir telle ou autre tâche. On le sent. Et on s'est dit, mais voilà, il devait être là. Sans lui, on ne pouvait pas arriver à de tels résultats. Nous prenons le cas de Samson. Samson, avant sa naissance, sa mère était d'abord stérile, mariée à un homme qui s'appelait Manoach. Et la femme stérile va rencontrer un ange qui lui dit, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un garçon. Il lui donne quelques indications par rapport à son comportement avant la naissance de l'enfant. Il dit, pendant la grossesse, il faut éviter de prendre du vin et des liqueurs fortes. Car cet enfant doit être bien préservé, bien gardé, bien protégé dans ton ventre. Et ne mange rien d'impur, car tu mettras au monde un garçon. Et il précise en disant, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël d'entre les mains des Philistins. Le verset précédent de ce passage nous dit, Dieu s'était permis de livrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins qui les assujettissaient. Les Philistins avaient le dessus sur les enfants d'Israël. Donc Israël était au comble de malheur, dans beaucoup de soucis, assujetti, malmené, maltraité par les Philistins. Que Dieu va se décider de son propre gré de sortir d'une femme un garçon, et pour un but bien précis. Ça j'aime. Dieu lui dit, cet enfant commencera à délivrer Israël d'entre les mains des Philistins. Une manière de dire à la femme, tu vas donner naissance à quelqu'un qui sera utile. Ou encore, tu ne vas pas seulement accoucher parce que toute femme doit accoucher, mais tu vas accoucher pour une raison. Ou encore, tu n'auras pas un enfant parce qu'on a besoin d'ajouter le nombre des enfants d'Israël, parce qu'ils sont peu nombreux. Non. Mais tu vas mettre au monde un garçon qui aura une raison
d'être. Permettez-moi de vous choquer un peu, de dire, donc ceux-là qui vivaient avant n'avaient aucune raison d'existence. Parce que pendant leur existence, il n'y avait aucun problème résolu dans leur pays. Les problèmes demeuraient le même, la situation était la même, les conditions étaient précaires. On s'est dit, mais jusqu'à ce que Dieu dise, la maman doit d'abord concevoir. Ça va prendre 9 mois dans son ventre, la grossesse. Jusqu'à ce qu'elle mettra au monde, l'enfant sera encore un bébé. Il ne commencera pas à délivrer Israël quand il sera bébé. Jusqu'à ce qu'il atteindra un certain âge. Donc pendant tout ce temps, il n'y a personne. Je pense que à la naissance de l'enfant, la mère de l'enfant pouvait lui rappeler à tout moment sa raison de naître. Je suis convaincu que la mère de Samson lui rappelait à tout moment de ne pas se permettre de commettre des bavures, des bêtises, parce qu'elle pouvait dire, tu es né pour une raison. Si quelque chose t'arrive en ce moment, Israël connaîtra des soucis. Waouh! Au moins, à celui-là, Dieu avait annoncé, mais pour d'autres, Dieu ne l'a pas fait. Je vous donne l'exemple de Moïse. La mère de Moïse n'a reçu aucune vision, aucune révélation, ni son père. Tout ce que la Bible me dit, l'enfant est né à une période où on disait il fallait tuer tous les Hébreux qui naissaient, tous les enfants mâles qui naissaient parmi les Hébreux. Mais la mère a senti dans son cœur quelque chose de différent. Elle s'est dit, mais mon enfant ne va pas mourir comme les autres garçons. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit, la raison qui poussait cette femme à s'accrocher à son enfant et le garder en vie, c'était la beauté. La maman disait, mon bébé est trop beau pour mourir comme ça. Je dois le garder pendant 3 mois. Sa mère ne savait pas, son père non plus, mais il était pourtant une raison. Il était une raison. Il est né pour une raison, il était lui-même une raison. Ta mère ne le sait pas, ton père ne le sait pas, tes frères ne le savent pas, les gens ne le savent pas. Peut-être que tu es une raison, tu es né pour une raison. Il faudrait que les années le révèlent. Il faudrait que le jour qui arrive nous le fasse savoir. Si le temps n'est pas encore arrivé, les gens continueront à t'ignorer. Il y a de ceux-là qui penseront même que tu ne mérites pas de vivre. Il y a de ceux-là qui vont t'effacer, t'écraser. Parce qu'au fait, la Bible dit, toute la gloire de Dieu consiste à cacher des choses. Pour le cas de Samson, nous l'avons su, nous le savons aujourd'hui. Parce qu'en fait, sa mère était avertie, son père était averti. Mais ils n'ont pourtant dit à personne. Eux-mêmes gardaient la chose dans leur cœur. Peut-être que tu es né pour une raison. La première des choses qui me pousse à le dire, c'est parce que le jour de ta naissance, beaucoup des enfants sont nés et sont morts le même jour. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il gardé en vie? Waouh! Permets-moi de te le dire, frère. Je ne sais pas. Même pendant le temps que tu étais en train de grandir dans ton enfance, disons, beaucoup de gens sont morts par des diverses maladies qui t'ont peut-être aussi attrapé à un moment. Mais miraculeusement, Dieu t'a sauvé la vie. Non, je pense que ce n'est pas pour rien. Alléluia. Je me permets de dire que ceux qui sont morts à un certain moment, Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il savait qu'ils n'avaient aucune raison de continuer à respirer. Ouais. Que ça ne choque personne. Ceux qui sont morts avant, Dieu a jugé qu'il fallait que ceux-là meurent en ce moment-là.
Mais si tu es maintenu en vie, je crois, je reste convaincu qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. La première des choses, je vais parler du constat. Celui qui est né pour une raison va faire un constat au début de sa vie. C'est vraiment un constat général. Je pèse bien mes mots. Je vais donner plusieurs exemples en même temps. Le premier constat, c'est que celui qui est né pour une raison, au début de sa vie, à un certain âge, à un certain moment de sa vie, l'Esprit de l'Éternel commencera à l'agiter. L'agitation. La Bible dit au verset 25e, dans la ville de son père, Adam, l'Esprit de l'Éternel a commencé à agiter Samson. On ne parle pas de l'Esprit de Dieu qui le conduit. On dit l'Esprit l'agite. Quand on parle de l'agitation, c'est-à-dire l'instabilité. L'Esprit de l'Éternel a commencé à les balancer. Ok? Nous ne parlons pas ici d'un déplacement, nous ne parlons pas ici d'une visitation, nous parlons d'une agitation. Dans la version Thompson, on dit ceci: le souffle du Tout-Puissant a commencé à souffler et à les travailler. Le souffle du Tout-Puissant a commencé à les travailler. Et la version Louis II nous dit: l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. Vous savez, un passage qui nous a parlé de l'agitation, c'est quand Saül avait perdu l'Esprit de Dieu. On a dit les mauvais esprits commençaient à faire quoi? À l'agiter. Quand on dit quelqu'un est agité, c'est-à-dire il devient instable. Il perd l'équilibre. Il devient incontrôlable. Lui-même peut se perdre aussi. C'est-à-dire, tout celui qui est né pour une raison, à un certain moment donné, Dieu va tout chambarder sur son chemin. Les choses se compliqueront. Personne ne les comprendra. Lui-même se demandera ce qui lui arrive exactement. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va lui compliquer la tâche. L'Esprit de Dieu va déranger son programme, sa stabilité. Il risquera d'avoir des problèmes avec ses parents, les problèmes avec des autres. Pour le cas de Samson, on ne dit pas exactement ce qui s'est passé. Mais pour le cas des autres, nous pouvons le comprendre. Amen, amen. Quand l'Esprit de l'Éternel commence à agiter quelqu'un, c'est-à-dire ça crée en lui une certaine instabilité. On ne sait pas comprendre réellement la direction qu'il est en train de prendre. Il échappera au contrôle de ses parents. Comment voulez-vous comprendre qu'un garçon comme Moïse atteint 40 ans? Il a grandi dans une famille royale. Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon, donc du palais royal, parce qu'il a été adopté dans de meilleures conditions, une très bonne éducation. La Bible dit à un certain moment, Moïse ne supportait plus vivre avec les Égyptiens. Il a préféré aller cohabiter avec les Hébreux qui souffraient. C'est-à-dire, à un certain moment, un garçon d'une classe supérieure va quitter sa maison pour commencer à habiter avec les gens quelque part à Kisenso. Lui qui habite la Gombe, dans un palais présidentiel, dans des conditions aisées, il se décide d'aller cohabiter avec des gens qui souffrent quelque part à Malouek. Excusez-moi de le dire comme ça parce qu'il y a toujours une différence. Il laisse là où il y a le courant convenablement. Il va passer la nuit. Même ses parents se posaient la question: qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Il y a tout ici au Kenarawapi.
La Bible dit qu'il ne se sentait plus à l'aise avec les autres. Il ne se sentait plus à l'aise de manger du fromage, tout ce qu'il prenait tous les jours. À un certain moment, il dit, il commence à avoir un comportement bizarre. Certainement, Pharaon pouvait dire, le projet que j'ai pour toi commence à échapper. Tu ne ressembles plus à un garçon de la maison royale. C'est comme si les études commencent à prendre une autre direction avec toi. Je me demande, qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui lui arrive, c'est que l'Esprit de Dieu l'a agité. L'Esprit de Dieu le dérangeait. Tout celui qui est né pour une raison, à un certain âge, à un certain moment, il y a toujours un bouleversement. Lui-même se demandera, qu'est-ce qui m'arrive? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV. Un bouleversement, une certaine instabilité que personne ne pourra comprendre. Vous savez, il est allé plus loin, jusqu'à tuer un homme. Il a vu les gens se battre, il s'est fâché, il a libéré, il a récupéré l'Égyptien, il a tué. Et quand il va le tuer, c'est comme ça qu'il saura qu'il vient d'agir très mal. Il va avoir des complications. On va envoyer des gens pour l'arrêter et Moïse va fuir pendant 40 ans. Loin de la famille royale et loin de ses propres frères. L'esprit commençait à faire quoi? À l'agiter. Que dirons-nous à l'égard même d'Esther? Prenons l'exemple d'Esther. Esther qui est née pour une raison. Amen, amen. Esther vivait paisiblement dans la maison de son oncle, qui était une sentinelle dans le palais royal. À un certain moment, la reine avait fauché, elle avait choqué le conseiller du roi, qui se sont décidés de la destituer, de choisir pour le roi une autre reine, une femme. Et pendant ce temps, ils se sont jetés dans le quartier. Pour notre information, on ne prenait pas les jeunes filles par leur volonté, mais on les prenait de force pour que le roi choisisse dedans une femme qu'il voudra bien épouser. C'est comme ça qu'on a ramassé, on a réquisitionné les filles. Esther va se retrouver dans des conditions qu'elle ne voulait pas. On va les amener quelque part. Et dans ces situations, c'est-à-dire la vie d'une fille change. Elle se retrouve quelque part dans une compétition pour gagner le palais royal. Je n'ai pas lu une seule fois un endroit où Esther pensait y arriver ou espérait à cette vie. Rien. C'est-à-dire Dieu a changé sa vie à un certain moment. Dieu va la mettre dans des conditions de stress. Vous savez ce que c'est? Passer une compétition pour être élu, pour être choisi. C'est le moment de stress de la vie. Elle va se retrouver dans ce moment de stress, indépendamment de sa volonté. Agitée, dérangée. Mais ce qui est bien, c'est qu'après cette agitation, c'est derrière l'agitation de l'Esprit de Dieu que se trouve le plan merveilleux du Seigneur. Que dirons-nous à l'égard de Jésus-Christ lui-même?
Jésus est né comme un bon garçon, la Bible dit. Il était en train de grandir en sagesse, en intelligence et en posture. Mwana malamu. Un bon garçon dans la maison. À un certain moment, les garçons commencent à échapper à ses parents. Ils vont quelque part et à un certain moment, il disparaît pendant 3 jours. On les dit, mais moi non, qu'est-ce qui ne va pas toi? On t'a cherché pendant 3 jours. Il dit, vous ne savez pas que je devais m'occuper des affaires de mon père. Joseph qui dit, parce qu'en fait, c'est devenu un garçon qu'on ne pouvait pas contrôler. L'Esprit de Dieu l'a agité. Il n'aimait plus la maison. Il était tout le temps dans la rue. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 18 qu'on vient de lire, Jésus-Christ va dire à Pierre, il dit, Pierre, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais jeune, c'est-à-dire dans l'inconscience, à un certain moment, tu t'es saigné toi-même, tu allais où tu voulais. Mais il arrivera un moment où quelqu'un d'autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu t'agitera et te conduira indépendamment de ta volonté. Tu ne sauras pas ce qui t'arrive réellement. Pendant que je parle, je sais qu'il y a des gens qui se sont perdus dans ce qu'ils font. Le Dieu qui devait marcher avec lui dans ses études, à un certain moment, lui complique la tâche. Soit il répand l'année, soit ce sont des côtes qui se perdent, soit il manque l'argent pour payer le frais. Celui qui avait reçu une visitation de la part de Dieu, où Dieu avait frayé un chemin pour son travail, à un certain moment, ça se complique. Rien ne marche. Il se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive? L'agitation veut dire l'instabilité. Parce que Dieu cherche à ce que personne ne comprenne. Dieu s'arrange pour que personne ne comprenne le voie qu'il fait suivre ses leaders. C'est comme ça que les gens qui sont nés pour des raisons, à la fin des comptes, on les présente comme des héros. Parce qu'on s'est dit, mais il sort, il vient de nulle part. Il sort la tête dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas. Il n'a pas fait ce genre d'études, mais quelque chose, un vent l'a amené et il s'est retrouvé là et il le fait mieux que les gens qui ont appris sur ça. Ton père dira, mais moi, dans mes pensées, je voulais que tu deviennes un bon médecin quelque part, en train de travailler dans un hôpital car tu es intelligent, tu travaillais bien la mathématique, mais après ça, l'Esprit de Dieu t'a tellement agité. Bien, tu as fini les études pour être obéissant comme un garçon bien éduqué, mais après ces études, tu n'as pas travaillé avec ça, mais tu te retrouves ailleurs, dans le commerce, dans la musique, dans l'œuvre de Dieu. Quelque part d'autre, dans la politique, je ne sais pas le chemin que le Seigneur te fait prendre en ce moment. Mais toi-même, tu sais que tout a été agité, tout a été chambardé. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Laisse le Seigneur t'agiter comme il le pense. C'est-à-dire, personne ne le comprenait. Waouh! Je vais passer cette étape. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, c'est tout à fait normal que quand l'Esprit de Dieu t'agite, personne ne te comprenne. Tu sais pourquoi? Parce que là où tu te trouves, tu es dans une position telle que le Seigneur est en train de te préparer comme un canon. Mais là où tu te trouves, ce n'est pas le champ de ton travail. Ton champ est plus grand que là où tu te trouves. Voilà pourquoi là où tu es, tu ne peux que agiter les gens, tu ne peux que déranger, tu ne peux que sentir l'instabilité parce que là où tu te trouves, ce n'est pas ton champ. C'est plus petit par rapport à ton champ. L'Esprit de Dieu a agité Samson à Dan.
Parce que Dan était une petite ville qui ne pouvait pas contenir l'onction de Samson. Il commençait à se sentir mal à l'aise là-bas. Il a fallu que Samson se dégage pour qu'il atteigne de certaines limites plus grandes que celles de Dan. Parce que Samson ne devait pas devenir gouverneur de Dan, mais il devait devenir à la fin des comptes juge ou roi de tout Israël. Son onction était tellement grande que Dan ne pouvait le supporter. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu faisait quoi? L'agiter. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu t'agite, il y a de ceux-là qui se diront, il veut se faire la tête ici, il veut sortir la tête. Mais écoutez, je ne sors pas ma tête par rapport à vous, mais ma vision est tellement plus grande. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas me comprendre. L'Esprit de Dieu t'agitera là où tu vas te trouver. On trouvera le désordre, l'instabilité dans ce que tu fais. Et ça va déranger tout le monde. Mais il y a désordonné. C'est-à-dire, l'Esprit ensemble est plus grand que Place Azali. Un peu plus grand que ça. C'est difficile de le comprendre. Mais il faut laisser le temps au temps. Ce serait un homme qu'on ne saura pas maîtriser. Qui aura tendance à déborder par rapport à ses limites. Qui aura tendance à voir plus grand que ce qui lui est présenté. Le jour que l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Joseph, au début, son père calmait tout le monde, calmait les gens. Joseph se réveille, il dit, j'ai fait un songe. Dans ce songe, il y avait plusieurs gerbes de fleurs, il y en avait 12, et puis 11 se sont prosternés devant ma gerbe. Et ses frères se sont agités. Qu'est-ce que tu me dis? Toi, tu as toujours tendance à être un peu plus grand que nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es plus grand que tout le monde? Tu n'es même pas les grands frères ici. Tu es l'avant-dernier, il faut le savoir. Qu'est-ce qui arrive à ta vie? Papa qui calme les jeunes. Non, calmez-vous, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Bon, il a fait un songe, c'est juste un songe. Ça ne veut rien dire. L'agitation. Dis avec moi l'agitation. Quand l'agitation commence, là où tu travailles, là où tu vis, les gens croiront, c'est comme si tu es en train de chercher à dépasser les limites, à être le chef de tout le monde, à sortir de l'ordinaire, à faire l'impossible, à agir plus grand que tu es. Tu as beaucoup trop de zèle, toi. Hein? Tu te comportes comme un chef ici, tu te comportes comme quelqu'un qui a beaucoup de moyens alors que ça n'est l'autre. Dis, c'est l'Esprit de Dieu. Tu aimes toujours des très grandes choses. C'est comme si tu as beaucoup de moyens alors que nous sommes une famille pauvre. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis avec moi l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, il m'agite. Une autre fois, Joseph se réveille, il dit, papa, j'ai fait encore un songe. Cette fois-ci, c'est lequel? Il fait ça, tout le monde dit, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi et la lune et le soleil. Le papa qui dit stop. Là, tu dépasses les limites. Avant, tu avais vu tes 11 frères. Maintenant, quand tu ajoutes la lune et le soleil, c'est-à-dire c'est moi, ton père et ta mère. Donc tous nous allons nous prosterner devant toi. Là, tu dépasses les limites. C'est-à-dire ça l'agite à un degré tel que même son père commence à se sentir petit. Donc il dit non. Non, quand même tata. Limite-toi dans tes songes, là au niveau de tes frères. Tu ne dois pas atteindre mon niveau à moi. Et il prononce cette phrase. Crois-tu que moi, ton père et ta mère viendront nous prosterner devant toi? Il dit non. Ce n'est qu'un songe. Dis avec moi, ce n'est qu'un songe. Quand l'Esprit de l'Éternel agite un homme, il aura des songes, il aura des visions, il aura des pensées, il aura des projets, il aura des choses qui vont déranger même les chefs d'entreprise. Là où tu travailles, ton chef te dira, tu es en train de chercher à prendre la tête. Dis-lui non, ce n'est pas la tête de cette entreprise, mais c'est la tête plus et plus grande que cette entreprise. Là où Dieu m'amène, my God, l'Esprit de l'Éternel m'agite. Il commençait à faire des choses graves. Il dérangeait l'ordre normal.
Quand l'Esprit de l'Éternel t'agit, c'est-à-dire, ça t'amènera à un niveau d'essayer ta force. Samson commençait à essayer ou à éprouver sa force. De temps en temps, il pouvait taper sur des arbres. Pou, 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 pou. Chut, assieds-toi là. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tout le monde était calme, il s'agitait, il bougeait, il dérangeait la quiétude. L'Esprit de Dieu t'agite, mais c'est pour une raison. Même quand tu te diras, mais quand tu te diras, bon, je ne vais plus créer des problèmes aux gens, tu ne le sauras pas. Parce que c'est partant, ça va partir de cette agitation que l'Éternel t'amènera vers ta destinée. Maintenant, la raison pour laquelle Samson est né, comment est venue cette raison? Comment a-t-il affronté cette raison? L'Esprit de l'Éternel l'a agité et l'a conduit jusqu'à prendre une fille des Philistins. Il est allé apprécier une fille des Philistins. Il dit, je vais l'épouser moi. Et après, il est venu dire à son père et à sa mère, non, j'ai trouvé une fille là-bas, parmi les filles des Philistins, et il faut la prendre en mariage pour moi. Son père qui lui dit, tu sais ce que nous vivons dans ce pays. Nous ne sommes que des pauvres dans ce pays. En dépit de cela, ceux-là, ce sont les Philistins. Ils ont les armes, ils ont tout. Moi, non. Il n'y a pas de filles ici, Mkongo, Muluba, Muyandi. Toi, tu vas seulement aller chercher la fille là, de cette famille-là. Mais on va nous couper la tête. La Bible dit, Samson va crier, elle me plaît, je vais l'épouser. Papa, prends-la pour moi, je vais l'épouser, elle me plaît. C'est tout ce qu'il avait comme raison. Quand le moment sera venu, il faudrait affronter ta destinée. Tu ne reculeras devant rien face à ce que tu dois affronter forcément. Même quand cela paraîtra impossible aux yeux des hommes, tu affronteras des choses qui paraissent impossibles d'affronter. Des choses qui ont fait reculer les forts et les grands, les puissants, tu vas les affronter avec facilité et avec conviction. Avec conviction. En ce moment-là, on te traitera de fou. Mais tu sais ce que tu veux. Tu sens dans ton cœur que tu pourras y arriver. Je nous informe qu'il ne s'agit pas là de la femme qui l'avait trahi, mais la première femme, c'était une bonne femme. Mais la Bible dit, il était poussé par l'Esprit de Dieu et ses parents ne le savaient pas. Il est temps d'agir selon l'Esprit de Dieu. Et quand tu te sentiras à l'aise d'affronter ce que tout le monde a peur, comprends que c'est à cela que tu es appelé. Ne regarde pas ce qui te manque, mais regarde ce que tu as déjà à ta possession. Et surtout, refuse de voir les choses de la même manière que tout le monde. Aussi longtemps que ce que tu as à faire, tu ne trouves aucun péché dedans, reste dans ta conviction et affronte. Ne te laisse pas persuader par ceux-là qui ont peur, parce que la condition a perduré, parce que la situation a fait du mal à autant de gens. Tu pourras être le premier à changer les donnes et à changer de réalité et à changer les choses. Tu pourras être le premier ou la première. Quand tu as la conviction, la première des choses à vaincre, c'est la peur. Et je t'informe que ce qui sera devant toi, ce serait comme un défi.
que tu auras la pleine conviction d'affronter et de relever. Mais si tu descends dans la pensée des hommes, dans la pensée de ceux qui t'entourent, tu vas tomber. Ne le regarde pas. Suis la conviction de ton cœur. Aussi longtemps que dedans il n'y aura aucun péché, aucun mal, crois à ce Dieu qui marche avec toi. Tous ceux qui ont inventé des grandes choses, tous ceux qui ont affronté des ennemis les plus incroyables, ont commencé par un pas. Ont commencé quelque part. Ont accepté d'affronter l'impossible. Qu'est-ce qui te monte à cœur de traverser une limite tracée par les ancêtres? Qu'est-ce qui te monte à cœur? C'est de faire ce que tout le monde n'a jamais fait, mais allez-y. N'hésitez pas. Waouh. Amen, amen. Qu'est-ce que Samson avait? Je donne à notre formation quelque chose. Un élément. C'est que Samson n'avait rien à main. Il n'avait même pas une arme avec lui. Mais tout ce qu'il avait, c'était la conviction. Tout ce qu'il avait, c'était parfois ses songes et ses visions à lui. C'est tout ce qu'il a su utiliser pour affronter ses problèmes. Tout ce qu'il a su utiliser, c'était ça. Je sais que tu n'as personne autour de toi, mais il y a quelque chose qui te monte dans ton esprit. Tu te dis, je dois arriver là. Vas-y. Amen, amen. Dedans, tu trouveras les gens qui vont t'accompagner. Mais va d'abord. J'ai dit, va d'abord. Et à l'intérieur, tu trouveras les gens qui vont t'accompagner. Va d'abord. N'hésitez pas, ne recule pas. Tout commence toujours par par quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été certainement intéressés à nos programmes. Si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez nous assister avec tout ce que vous avez à votre disposition, il y a plusieurs voies, c'est-à-dire vous pouvez utiliser M-Pesa au travers de ces numéros qui apparaissent, donc c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money et Orange Money en même temps. Vous pouvez également faire un virement bancaire au travers des Equity Bank avec les numéros qui apparaît là. Nous serons toujours contents de recevoir de vous l'assistance et là le Seigneur nous fera du bien. Dieu est grand, il est bon, il a prévu nous faire du bien. Je le crois fermement que nous continuerons à vivre des bons moments et surtout des prédications. Donc ne manquez pas de nous suivre à la prochaine prédication, certainement à la même chaîne. Vous avez besoin également de nous rejoindre au travers de notre programme des cultes, c'est-à-dire vous voulez nous suivre à nos églises. Je vous donne le programme des deux grandes églises, c'est-à-dire Cité Salongo à l'église Bethsaïda, la Cité Salongo, avenue Boulevard Biangala, comme ça apparaît là. Les premiers cultes, c'est de 6h30 à 8h15 et de 8h20 à 10h15 pour le second culte. Le premier culte, c'est un culte purement francophone et le second culte, c'est un culte en lingala, c'est-à-dire bilingue. Nous avons plus de lingala là-bas, donc voilà, Nabiso. Le deuxième culte, Nabiso, na salon de 8h20 à 10h15. Et ce délimité, 6e rue résidentielle, nous sommes là de 10h à 12h15. 10h à 12h15, là aussi, c'est un culte francophone. Dieu nous visite tous les jours de nos cultes et Dieu fait des grâces. Et pendant la semaine à Limité, nous sommes à Limité de 17h30, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Par contre, à Salongo, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30. Dieu nous fait du bien.
Dieu nous visite, vous avez besoin qu'on puisse vous recevoir pour un échange, alors vous pouvez prendre rendez-vous au travers de ces numéros qui apparaissent. Vous pouvez nous appeler et nous allons vous disposer. Ou carrément écrivez-nous par notre adresse email et là, nous allons vous répondre. Dieu nous fera certainement du bien. Je vous aime par l'amour du Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur et toute l'église Bethsaïda vous aime. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer au travers de ce média et à bientôt. Soyez bénis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Kingdom Christian TV pour suivre, télécharger les prédications du révérend prophète Israël de Dokamba. Vous trouverez toutes les prédications, les temps forts de la mission sacerdoce royale sur YouTube en tapant Kingdom Christian TV.